T'arrive-t-il parfois que les gens te disent que tu es un insatisfait? C'est-à-dire pour toi, rien n'est jamais suffisant. Tu veux toujours plus. Tu voudrais toujours faire mieux. Si ce concept est le tien, alors viens, approche. Nous allons parler d'un concept de l'insatisfaction positive et de l'insatisfaction négative. Dans cette vidéo, nous allons détailler, en prenant quelques exemples, qu'est-ce que nous entendons par insatisfaction négative et qu'est-ce que nous entendons par insatisfaction positive. Donc, reste scotché jusqu'à la fin pour ne rien rater de ce que je vais développer dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue. Je suis Veuls Afrique de Impact AG. Ici, nous parlons transformation, changement de mentalité, changement de comportement. Parce que nous croyons en fait que c'est grâce à cela que nous pourrons impacter cette génération et les générations à venir. Et surtout, aider aussi les générations précédentes. Si c'est ta première fois de voir l'une de mes vidéos, veuille bien t'abonner, commenter, liker et également cliquer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler de l'insatisfaction. Et parlant de l'insatisfaction, je vais parler de l'insatisfaction positive et de l'insatisfaction négative. Nous allons commencer par l'insatisfaction négative. Qu'est-ce que j'entends par insatisfaction négative? Je vais prendre un exemple pour illustrer cela. Un jour, ma maman me dit, ma belle-maman, à moi, avait l'habitude de me dire, « Oh, Veuls, tu es un insatisfait, tu n'es jamais complaisant, pour toi, rien n'est suffisant. » Ouais, mais bien, hein, comme ma belle-maman. Mais elle me le disait cela, parce qu'elle voyait ma façon de travailler, voyait ma façon de me déployer, afin de pouvoir subvenir à un certain nombre de mes besoins. Je vais prendre l'exemple d'une femme au foyer qui a un mari qui travaille d'arrache-pied pour le bonheur et l'épanouissement de sa famille. Je prends l'exemple des femmes, rien contre les femmes. Qu'est-ce qu'une femme insatisfaite négativement? Une femme insatisfaite négativement, c'est cette femme pour qui rien n'a de valeur. C'est-à-dire, c'est une femme pour qui aucun cadeau, aucune preuve d'amour n'a de qualité, n'est suffisant. C'est une femme pour qui, quel que soit le nombre de cadeaux que tu lui offres, ce sera toujours insuffisant. C'est une femme pour qui son conjoint n'est jamais assez fort. Il n'est jamais assez imposant. Il n'est jamais assez puissant. Il n'est jamais assez... il n'est jamais assez viril. C'est une femme pour qui, même si son mari touche 1 million le mois, ce n'est jamais assez. C'est une femme pour qui, même s'il est PDG d'une entreprise, non, ce n'est jamais assez. Il doit faire mieux. Elle n'est pas venue s'offrir. Ce n'est jamais assez. Quelle que soit la quantité d'argent qu'il lui donne, le nombre de sorties qu'ils font ensemble, la quantité de temps que son conjoint lui accorde, ce n'est jamais assez. Elle n'apprécie jamais cela. Oui, elle n'apprécie jamais cela. Mais là n'est pas le problème. Là n'est pas le souci. Le problème est que, à ce niveau, lorsque une personne est insatisfaite de cette façon, elle crée chez l'autre un sentiment de dégoût, un sentiment d'irrespect, de mépris, un sentiment de frustration qui, à la limite et au fil du temps, va faire en sorte que la personne frustrée s'éloigne de cette personne. Donc, qu'est-ce que j'entends par insatisfaction négative? L'insatisfaction négative, c'est tout simplement ce sentiment d'ingratitude, on va dire ça comme ça. Oui, c'est être ingrat. Être une personne insatisfaite. C'est cette femme qui n'apprécie pas les efforts, aussi minimes soient-ils, de son conjoint. Un homme insatisfait, c'est cet homme qui n'apprécie pas les sacrifices de son épouse, des sacrifices que cette dernière fait au quotidien pour l'épanouissement de son foyer et pour la joie de son mari. Un enfant insatisfait, un fils, une fille insatisfaite, c'est cette fille qui ne respecte pas les efforts de ses parents.
ne respecte pas le peu que ses parents sont en mesure de lui donner et ne gère pas ça avec sagesse et avec diligence. Parce que quoi? Parce que d'autres reçoivent mieux de leurs parents, parce que d'autres reçoivent plus de leurs parents. Un parent insatisfait, c'est ce parent qui n'apprécie pas les efforts de ses enfants. Peut-être à l'école, peut-être dans la vie, les efforts de ses enfants dans la vie. Il n'apprécie pas cela. Pour lui, les enfants des autres font toujours mieux. Mes enfants ne font rien. Mes enfants ne font jamais mieux. Ils m'amènent toujours les deuxièmes, les troisièmes. Ils ne peuvent pas sortir premiers. Et même quand ils sortent premiers, pour toi, ce n'est pas toujours mieux, puisqu'ils n'ont pas 20 de moyenne. Ça, c'est de l'insatisfaction négative. Et par cette insatisfaction négative, des personnes deviennent aigries, ils deviennent frustrés, ils deviennent méprisables et d'autres vont même à la dépression parce qu'ils ne se sentent pas appréciés, ils ne se sentent pas, ils ne se sentent pas reconnus à leur juste valeur. Donc, chers amis, sachons au milieu de nous reconnaître les petites actions des uns et des autres. Sachons reconnaître les intentions que les uns ont avec nous, et sachons apprécier le peu de temps que peut nous accorder notre ami, notre conjoint, notre frère, notre soeur. Sachons l'apprécier à leur juste valeur. Nous parlerons de l'insatisfaction positive dans la deuxième partie de cette vidéo. Donc restez scotchés et ne manquez pas la prochaine. Nous sommes Impact AG, Impact All Generations, et nous impacterons toutes les générations, sans aucune exception, les futures et les précédentes. Nous vous remercions et nous vous disons à très bientôt.